Chaque 1er mars, nous célébrons la journée mondiale de la protection civile, date retenue car elle est celle de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la constitution de l'Organisation internationale de la protection civile en tant qu'organisation intergouvernementale en 1972, le 1er mars donc. Et l'occasion d'en parler, d'y mettre un coup de projecteur ce matin avec notre invitée Céline Peigné, présidente de la protection civile de Vendée. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour François, merci de votre invitation. Alors tout d'abord, rappelez-nous un petit peu les rôles et les missions de la protection civile. Alors la protection civile, 3 grandes missions, aider, secourir, former. Donc on a les dispositifs prévisionnels de secours, c'est là où on nous voit le plus régulièrement lors de manifestations culturelles, sportives. On vient encadrer l'événement et pouvoir porter assistance en cas de soucis. Nos missions de formation, donc on s'adresse à toute la population dès 3 ans. On fait des APS, apprendre à porter secours. Et puis après, on a ce continuum des gestes qui sauvent avec un cycle de formation qui s'adresse à tout public, que ce soit du grand public, des entreprises, et puis évidemment nos bénévoles secouristes qu'on forme également en interne. Alors souvent, on vous associe à des pompiers volontaires. C'est quoi la différence ? Alors non, nous, on n'est que sur du bénévolat. Chaque secouriste dans l'association est bénévole. Donc, il donne vraiment de son temps pour les grandes valeurs de notre association qui sont vraiment aider la population, porter assistance. Voilà. Du coup, on est sur un autre système. Mais on vient effectivement en relais des besoins lors de déclenchement, effectivement. Et on vous retrouve d'ailleurs un peu partout en Vendée. Nous estimons qu'il y a une antenne locale à moins de 20 minutes de chez nous. C'est une véritable force, ça ? Oui, effectivement, nous avons 19 antennes réparties sur tout le département. Donc, ce qui offre un maillage à chaque Vendéen qui peut nous trouver au plus près de chez lui. Mais nous sommes bien une seule et même association maillée par 19 antennes, 630 bénévoles dans l'association. Vous nous avez parlé des missions aider, secourir et former. Ça, ce sont les 3 missions. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de ce que font les bénévoles ? Alors, un bénévole chez nous fait tout un tas de missions. Donc, effectivement, j'ai parlé de la formation. Il y a les missions aussi de soutien à la population. Effectivement, lors de crises sanitaires, même météorologiques, on intervient et on apporte secours et aide à la population. Il y a les missions d'aide et écoute psychologique également. Et puis, la mission de secours pur et dur. Quelqu'un est en difficulté et on vient lui apporter assistance. Et donc, vous avez 19 antennes, oui. 630 bénévoles, vous l'avez précisé, et vous avez récemment présenté le plan 2024-2026 avec des défis. Oui, alors effectivement, nous avons écrit notre nouvelle phase avec le projet d'avenir, le projet d'association, donc de grands défis. Notre année 2024 va être une année olympique dans tous les sens du terme, parce qu'il y a énormément d'événements oui. en Vendée. On est une année particulière. Oui, une année très, très particulière avec beaucoup d'événements. Donc effectivement, il y a le passage de la flamme olympique, le passage de la flamme paralympique, mais beaucoup de grands événements avec les Floralies, le Vendée Globe. Ça va être une année très chargée pour nous en termes de dispositifs prévisionnels de secours. Donc là, les besoins sont plus grands que d'habitude, j'ai envie de dire, en Vendée ? Oui, tout à fait. Et on va avoir des temps très, très forts avec une sollicitation importante sur le terrain, avec de nombreux secouristes à mobiliser. Mais on ne mobilise pas que des secouristes. Chez nous, il y a aussi toute la partie logistique, et un bénévole dans notre association ne fait pas que du secourisme. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'un dispositif comme le Vendée Globe ou les Floralies demande en amont ou même sur le moment énormément de logistique de la part d'autres bénévoles. Donc à la protection civile, les bénévoles ne font pas que du secourisme. Et justement, dans quel secteur les besoins sont les plus grands en Vendée ?
En termes de bénévoles et en fonction aussi des événements qui ont lieu en 2024, dans quel secteur les besoins sont les plus grands? Est-ce que ce sera plus du côté du littoral, dans le bocage, où on recherche des bénévoles particulièrement, où le besoin est le plus grand? Alors, en fait, on mutualise énormément nos moyens, ce qui fait qu'un événement sur le littoral peut rallier des bénévoles de toute la Vendée. C'est ça qui est extraordinaire, parce que chaque bénévole peut vivre une expérience sur toute la Vendée. Et pour le coup, effectivement, il y a des secteurs où on va rallier plutôt les bénévoles du secteur, mais lors de grands événements, c'est tous les bénévoles de la protection civile de Vendée qui viennent sur un événement plus particulier. Les événements sont nombreux et sont répartis sur tout le territoire. Il y a des conditions pour pouvoir intégrer la protection civile? Il y a un profil type? Non, pas du tout. En fait, pour le coup, à partir du moment où on a envie de s'engager, d'aider les autres et de porter assistance, que ce soit dans le secourisme ou dans nos autres missions de soutien, tout le monde est bienvenu. On prend en charge le bénévole, on le forme. Ça fait partie de nos grands enjeux, parce qu'effectivement, avec la quantité d'événements qu'on a, on a un besoin plus important de bénévoles, et on est dans une phase de recrutement plus forte. Et donc, ce cycle de formation, on l'accélère et on a mis les moyens en place pour pouvoir former les bénévoles. Mais il n'y a pas de compétences requises à partir du moment où on a envie d'aider les autres. Et comment, justement, on arrive à les convaincre, ces bénévoles, à les attirer pour qu'ils intègrent la protection civile? Je pense qu'on est vraiment là sur un engagement de valeur. À partir du moment où on a envie de se rendre utile, de passer des bons moments, travailler en groupe, on travaille quand même beaucoup les valeurs de l'engagement, du civisme. Et pour le coup, c'est facile de convaincre. On dit aujourd'hui les jeunes s'engagent moins, c'est faux. Ils s'engagent tout autant. Et on a absolument tous les âges dans notre association. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, il y a la transmission des savoirs et puis il y a ces échanges des plus jeunes avec les plus anciens. C'est vraiment une belle alchimie. Et il y a cette complémentarité. Que diriez-vous à celles et ceux qui nous regardent justement, peut-être qui hésitent à rejoindre la protection civile, pour les inciter définitivement à rejoindre la protection civile? Eh bien, écoutez, à partir du moment où vous avez envie de passer un bon moment et de vous rendre utile, et puis aider les autres, aller vers les autres dans ces valeurs d'engagement, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si je fais comment? Si je veux avoir plus d'informations, comment ça se passe? Il y a un site internet, les réseaux sociaux? Oui, réseaux sociaux, site internet, vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées, contacter ou l'antenne locale ou le siège départemental, et on vous orientera vers le bénévole le plus proche pour vous accueillir. Et on vous trouve, on le disait, un petit peu partout en Vendée, à La Roche-sur-Yon, ça c'est au siège, mais aussi à Beauvoir-sur-Mer, les Sables-d'Olonne. Plus à l'est, on a par exemple Saint-Étienne-du-Bois, ou encore Saint-Hermine, Essart-en-Bocage, Pouzauges, ou encore Mortagne-sur-Sèvre. Il y en a plusieurs, des antennes 19. Je rappelle que vous êtes la présidente de la protection civile de Vendée. Merci beaucoup Céline Peigné d'être venue sur le plateau. Merci.